Donc, il y a effectivement une permission de détruire à des fins qui sont utiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'une destruction se fait pour un motif important, cela n'entre pas dans la catégorie halachique qui s'appelle dans la Torah destruction, la fameuse ashhata, et cela ne sera donc pas interdit. Alors évidemment, quand oui, quand non, comme toujours, il faut étudier pour savoir de quoi on parle. Par exemple, lorsque le marché est inondé de fruits qui sont bon marché, alors il sera permis de détruire une petite partie des fruits qui poussent dans les champs afin qu'il soit rentable de cueillir ce qui reste et de les vendre. Ou par exemple, de prendre les plus beaux fruits pour les réserver à la vente, car ainsi ils auront plus de chances d'être écoulés dans les stocks de fruits que l'on doit vendre, quitte à ce que ceux qui soient un peu moins beaux à voir, qu'on puisse en faire profiter ceux qui de toute façon sont des nécessiteux et qui ont besoin de manger, et pour eux ils s'en fichent royalement que le fruit il soit plus brillant, moins brillant. Dès qu'il est évidemment bon et qu'il est propre, ça suffit pour se nourrir. Quoi qu'il en soit, de même, il est une mitzvah que de briser un verre sous le dé nuptial. Pourtant, on n'a pas le droit on vient de dire qu'on n'a pas le droit de casser pour rien, d'accord ? Mais là, c'est pas pour rien. Ça a une raison. C'est un symbole. Pourquoi on casse le verre ? Vous savez pourquoi on casse le verre le jour du mariage ? Pardon ? C'est exact, c'est lié à la destruction du temple. Alors nos sages ont donné plusieurs raisons qui sont liées toutes au temple. La première raison, c'est parce que c'est intéressant, parce que c'est la première raison invoquée par certains de nos maîtres, de nos sages. C'est que depuis que le temple a été détruit, les enfants d'Israël considèrent que comment pourraient-ils se réjouir pleinement et d'exulter de joie à l'extérieur de la terre d'Israël et à l'extérieur du temple. C'est marqué noir sur blanc dans un des psaumes que nous récitons. Al Naharot Babel, Sham Yashan V'Gam Bachinu, Er Nashir et Shir Tzion. Comment pourrions-nous chanter un chant à la gloire de Tzion alors que on est à l'extérieur ? Donc la première raison pour laquelle on casse le verre, c'est parce que, en fin de compte, aussi longtemps que nous ne vivons pas en Eretz Israël, alors même si on vit heureux là où l'on vit, la joie ne peut pas être totale. Elle est un peu comme ce verre qui serait ébréché, que même si on peut boire dedans, c'est pas top. Donc la première raison pour laquelle on casse le verre, c'est ça. C'est parce que le moment le plus heureux dans la vie d'un homme et d'une femme, qui est le jour du mariage, il faut qu'il y ait une sorte de pincement au cœur ce jour-là, parce que au lieu de se réjouir en Eretz Israël, eh bien, on le fait, mais ailleurs. C'est la première raison. La deuxième raison, qui est immédiatement accolée à la première, c'est évidemment la destruction du temple. Depuis que le temple a été détruit, eh bien, nos sages et nos aïeux n'ont cessé de dire, notamment une fois par an, le jour de Pessah, l'an prochain à Jérusalem, en aspirant pas simplement au retour du peuple juif sur sa terre, mais aussi en aspirant à la reconstruction du temple de Jérusalem, que le troisième temple soit en fait le dernier temple qui, lui, ne sera jamais détruit. Et tant que ce temple-là n'est pas reconstruit, on est toujours sous le coup de cette peine de ne pas avoir encore vu le temple reconstruit. Et comme disent nos maîtres, si de notre vivant, on n'assiste pas à la construction du troisième temple, du temple de Jérusalem, c'est que quelque part, on n'est pas encore assez méritant et que quelque part, eh bien, nous avons, en tout cas une partie de notre peuple, reproduit des fautes qui ont conduit à la destruction du deuxième temple. Souvenez-vous que la destruction du temple existait, n'a pu avoir lieu qu'en raison de la haine gratuite qui pouvait exister à l'intérieur du peuple d'Israël, c'est-à-dire les inimitiés, les oppositions que certains ont d'ailleurs bien savamment cristallisées et voire même organisées, orchestrées entre juifs, des fois de l'intérieur du peuple d'Israël, des fois de l'extérieur. En tout cas, c'est ça le résultat. Donc, quand on casse le verre, on rappelle tout ça. Donc ça, c'est la deuxième explication. Une troisième explication beaucoup plus originale, qui a été écrite par le Chénel Ochot Abrit, un grand maître parmi les sages du monde ashkénaze, mais qui a étudié la Kabbalah lorsqu'il est monté en Israël avec les Chachamim Sfaradim de Tzfat. Il s'appelle le Chénel Ochot Abrit. Et lui, il dit
que lorsque on organise un grand mariage, il y a beaucoup de gens dans le mariage. Mais même si la plupart des invités nous sont connus, au moins par l'une des deux familles, il se pourrait, soit parmi les invités de la famille, mais plus encore parmi ceux qui sont bichlal, pas du tout des invités de la famille. Il y a toujours des gens qui s'invitent ou des gens qui viennent en touriste, voire des gens qui viennent visiter la salle, voire des gens qui sont des serveurs ou des serveuses, enfin bref, et qui risqueraient de regarder avec un œil mauvais, avec du l'aïnara, avec un mauvais œil, celui de la jalousie, celui de la colère, celui de l'envie, celui de la malveillance, bref, tout ce qu'il y a comme données pour détruire. Alors dit le général Rodabrit, en cassant le verre, on casse tout mauvais regard qui serait porté sur les mariés. C'est pour les protéger d'une certaine manière. Bon, c'est plus original comme explication, mais elle vient simplement se surajouter aux précédentes. En tout cas, vous l'avez compris, qu'une fois que vous avez entendu toutes ces explications que souvent nous rappelons d'ailleurs le jour du mariage, eh bien, la chose la plus idiote à faire le jour du mariage quand on casse le verre, c'est de dire « Mazal Tov ». C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils cassent le verre, comme en général ils ont vu ça que pour le mariage, alors c'est le moment qu'ils choisissent pour dire Mazal Tov. Mais c'est ridicule. Le seul moment où il ne faut pas dire Mazal Tov pendant un mariage, c'est au moment où on casse le verre. Ça veut dire à quel point quand les gens font des choses un peu de manière non réfléchie, ils peuvent arriver à des incohérences assez particulières. Mais enfin, pour ma part, je fais partie de ces rabbins qui régulièrement rappellent cela au micro. Et en général, les gens respectent. Oui. C'est pas, ouais, justement, je te rappelle, c'est non réfléchi. Moi, j'ai toujours entendu tous les mariages où tout le monde dit Mazal Tov, on est content et tout. Et quand ma fille s'est mariée, mon gendre avait spécifié qu'il ne voulait pas du tout qu'à ce moment-là, on dise Mazal Tov. Il nous a rappelé l'histoire. Et du coup, effectivement, on n'a pas envie de... Parce qu'il a dû entendre ça... Oui, parce qu'il a dû entendre ça d'un rave, comme nous le faisons nous-mêmes, qui explique que c'était pas le... Oui, enfin, non, c'est pas le seul. Il y a tout un rabbinim qui l'explique. Non, tous les rabbinim, je pense sérieux, racontent cela. Simplement, bon, il y a aussi des rabbinim sérieux qui laissent dire, c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que nous venons de dire, c'est parce qu'ils disent, bon, qu'en vérité... Ils disent pas Mazal Tov pour la symbolique du verre cassé, mais ils disent Mazal Tov pour le mariage, et que comme les gens, bon, voilà, ils sont pas en train de faire de la Torah profonde ou de la philosophie au moment du bris du verre, alors bon, ils laissent courir. Grosso modo, c'est cela. Pour autant, si on peut joindre l'utile à l'agréable et le sérieux à la joie, c'est bien de l'expliquer et ainsi de respecter des rythmes et d'une manière qui soit un peu plus intelligente, un peu plus sérieuse, un peu plus réfléchie. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a expliqué tout ça, hein, vous comprenez pourquoi il dit, c'est vrai qu'a priori on n'a pas le droit de casser pour rien, mais quand tu casses un verre pour le mariage, là il y a une raison, il y a un symbole qui est très très fort, et donc cela évidemment est tout à fait autorisé dans un tel cas. Donc c'est ce qu'il appelle la permission de détruire à des fins utiles pour le symbole ici. Dans le même sens, c'est une mitzvah, par exemple, pour les endeuillés que de déchirer leurs vêtements en l'honneur du défunt. Vous savez que quand quelqu'un vient de perdre un être cher, certains le font au moment même où ils entendent qu'un tel ou un tel est mort, parmi les proches de l'endeuillé, parmi les proches du défunt, pardon, les 7 krovim, les 7 proches parents de l'endeuillé. D'autres... sous le coup de l'émotion et de la peine, ils ne pensent pas à le faire au moment où ils apprennent la nouvelle, donc ils attendent les obsèques, et c'est au moment de l'enterrement qu'ils déchirent, ils font ce qu'on appelle la kri'a. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait l'année dernière, nous passerons en revue parmi les règles du programme, les lois sur le deuil. Et on apprendra qu'est-ce que c'est que ces lois sur la kri'a. Et donc, au moment où on déchire sa fameuse chemise, pour la plupart des minagim, certains font sur un sous-vêtement. Et quand on déchire le vêtement, c'est à la fois pour exprimer sa douleur, mais en même temps pour exprimer l'idée que même au moment où on a le cœur qui est déchiré par la douleur, on fait une bénédiction et on bénit Dieu. Il ne s'agit pas de remercier Dieu, ce qui serait ridicule de remercier Dieu au moment où l'on a mal de cette douleur-là. Mais on bénit Dieu pour dire que de la même manière que l'on bénit Dieu pour les choses bonnes
et heureuses qui nous arrivent, on bénit Dieu avec la même force, avec la même intensité lorsqu'il nous arrive quelque chose de douloureux. Pourquoi? Parce que la nature humaine, elle est ainsi faite et elle est embrouillée par le mauvais penchant, de telle sorte que quand quelqu'un subit une douleur ou une difficulté, il a une tendance à se rebeller. Comme un enfant qui se rebelle devant ses parents parce qu'il n'est pas content. Il se met à hurler, à être grossier, à taper des mains ou des pieds. Et la même chose pour les adultes. N'en parlons pas de ceux qui ont subi une véritable tragédie. Il y a des gens qui, qui subissent une tragédie individuelle, familiale ou collective de tout le peuple, tout d'un coup, ils se mettent à s'octroyer le droit de porter des accusations à l'adresse de Dieu, à l'adresse de ceux qui respectent sa loi. Et ils s'autorisent ça. Pourquoi? Parce qu'évidemment, parce qu'ils souffrent. Alors ils croient que parce qu'ils souffrent, ça les autorise. Quelqu'un qui a la foi ne s'autorise à rien du tout. Au contraire. C'est Davka quand il souffre le plus, avec les larmes et avec le cœur meurtri, il reste fidèle à son Dieu. Il n'instrumentalise pas la douleur pour s'en prendre à Dieu. C'est trop facile. C'est-à-dire que quand tout va bien, Dieu, tu ne le calcules même pas tu lui dis merci de quoi que ce soit. Et s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas tout d'un coup, tu te souviens qu'il y a un bon Dieu. Tu ne crois pas que c'est un peu léger, non? Il y a des gens qui se comportent de cette façon, de manière primitive, primaire. Alors évidemment, on ne peut que s'incliner devant celui qui est dans la douleur. On n'est pas en train de juger, on n'est pas en train de porter la moindre accusation. On est juste en train de lui dire, bon, allez, je comprends que quand quelqu'un a mal, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il crie. Alors ok, laisse-le crier. Il a besoin d'exprimer sa douleur, laisse-le tranquille. C'est pas le moment de commencer à porter atteinte, à faire des jugements de valeur et des procès, je ne sais quoi. Pas du tout. Pour autant, expliquer ne signifie pas justifier. On peut expliquer que quelqu'un est mal et que quand il est mal, il délire. Mais on ne justifiera jamais quelqu'un qui se permet de porter un jugement sur Dieu. Pour qui tu te prends? C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la vie. Les hommes, les femmes, les enfants, les arbres et les montagnes. C'est lui qui a créé. Et toi, tu vas demander des comptes à Dieu, mais pour qui tu te prends? Calme-toi. Sois un peu raisonnable. Après, on peut le dire tranquillement, gentiment dans un cours comme celui-ci. Quelqu'un qui vient de perdre, que Dieu vous en préserve. Quelqu'un qui vient de perdre un enfant, ou quelqu'un qui vient de perdre un conjoint, ou quelqu'un qui vient de perdre son père ou sa mère, ou quelqu'un qui vient de perdre, que Dieu nous en préserve, un enfant à la guerre ou quoi. La douleur, elle est tellement puissante, elle est tellement forte que la seule chose qu'on peut faire, c'est fermer sa bouche et d'être avec lui pour le consoler. Nekuda, c'est pas le moment de parler. Il y a des moments dans la vie où la pudeur nous exige de nous taire, plutôt que de dire des âneries. Et quand le temps de la douleur est passé, alors on peut petit à petit parler, et pas pour dire n'importe quoi. En tout cas, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce qui s'appelle la permission de détruire à des fins utiles? On vient de voir, on a donné deux exemples. L'exemple du verre que l'on brise pour le mariage, et on a donné l'exemple de cette chemise ou de ce sous-vêtement que l'on va déchirer en signe du déchirement de son cœur et de la douleur. Et je précise simplement qu'à ce moment précis, qu'est-ce qu'on dit comme Dayan Ha'emet. Vous avez souvent entendu cette expression Baruch Dayan Ha'emet, béni soit le juge de vérité. Pourquoi on dit béni soit le juge de vérité au moment où l'on vient de perdre notre cher? Pour montrer que c'est lui qui décide, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous la retire. Et on l'accepte. Il n'y a pas là d'interdit de détruire, mais une mitzvah, puisque par cet acte, les endeuillés honorent le défunt, mais ils se soumettent à la volonté divine qui a décidé de reprendre la vie comme il est dit. Adonai Nathan va donner la caille, c'est la fameuse phrase célèbre de Iov, de Job, qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris,
que le nom de l'Éternel soit béni. Qui c'est qui a dit ça lorsque Job a perdu tour à tour sa femme, ses enfants, tous ses biens? Waouh, quelle force! Comment un homme a pu... Le premier qui a dit ça, mais vous imaginez la force de Emouna. À part dans le livre de Iov, je n'ai jamais vu une force pareille, sauf chez les épouses et les enfants ou les parents de ceux qui ont perdu un soldat lors de ces 2 dernières années en Israël. Et des gens, imaginez une femme qui perd son mari à la guerre, ou un homme qui perd sa femme parce qu'elle a été prise en otage, et les yeux rougis par la souffrance et les pleurs. Il ne se révolte pas. Il n'arrête pas que de faire des brachot et de parler de l'unité et de parler d'amour et de la construction. Vous imaginez la force colossale, quel est le niveau d'âme et d'être que ces gens-là sont et elles incarnent. Ceux qui ont de la haine dans le cœur, ils ne peuvent rien comprendre à cela. Parce que leur carburant à eux, c'est la haine. Alors que les premiers, leur carburant, c'est l'amour. C'est tout le contraire. Ils ne peuvent pas comprendre. Toutefois, il est interdit aux endeuillés de déchirer trop de vêtements pour en faire trop, quoi. Parce que la mesure, c'est toujours quelque chose qui doit être associé à un comportement exemplaire de mitzvah. Et pas une mitzvah de prendre ses vêtements et de commencer à déchirer, un peu comme les fous furieux sur les scènes de concert, qui commencent à hurler, et prendre le micro et dans tous les sens, et bon. C'est un peu le style, non, ça n'a rien à voir. C'est pas du cinéma qu'on demande de faire. C'est exprimer symboliquement une douleur et garder dans la douleur de la retenue. Quoi qu'il en soit, il est permis à celui qui possède un vêtement usé ou même un meuble usé de décider qu'il n'en veut plus, par exemple, de le jeter ou même d'en faire profiter quelqu'un qui est dans le besoin et donc d'en acheter un neuf à la place. C'est pas interdit. Ça peut sembler évident, mais je vous parle toujours en termes de Torah, d'accord? Et bien qu'ils soient encore utilisables, ce n'est pas interdit, car l'homme n'est pas assujetti à ses vêtements ou à ses meubles. Et quand il n'en est plus heureux, que ça ne lui convient plus, il lui est permis d'en acheter d'autres pour les remplacer. Néanmoins, s'ils sont encore en bon état, alors c'est quand même une mitzvah que de s'efforcer de trouver des gens qui pourraient en profiter. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les gmach. Gmach, c'est l'acrostiche de Gemilut Hasadim, les actes de bonté. Il existe notamment en Israël, mais pas seulement, même en France et partout. D'ailleurs, dans toutes les communautés, il existe ce qu'on appelle des gmachim, c'est-à-dire des sortes de... ce sont soit sous la forme d'un local, d'un vestiaire ou d'une salle, voire d'un garage, d'un box, où vous avez dedans tout un tas de vêtements, de meubles, des choses pour en faire profiter. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ou qui démarrent dans la vie, qui sont bien contents de trouver. En Israël, vous avez même les gmars pour les robes de mariée. Alors, même si c'est le rêve de toute jeune femme d'avoir sa robe à elle, en plus, dans certains milieux, n'est-ce pas, de s'adonner à une concurrence, à qui mieux, à qui plus cher. Mais vous avez des jeunes femmes qui sont exactement comme les autres femmes, elles aspirent à être heureuses, mais elles sont d'une telle valeur à la fois morale, religieuse et d'une telle pudeur qu'elles acceptent, par manque de moyens, de recourir à ce qu'on appelle un gmar. Et le gmar, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a notamment chez les personnes dont c'est le métier de procurer une robe de mariée pour un prix dérisoire, voire même lui donner à disposition gracieusement et elle ramène la robe. Justement parce qu'elle n'en a pas les moyens. Et tout ceci pour que précisément, alors celui qui peut en faire son business, tant mieux pour lui ou pour elle. Celui qui a les moyens de l'acheter, tant mieux pour elle. Et celui qui ne peut pas, alors quoi? C'est tout ou rien. Dans la vie juive authentique, on doit à la fois tout faire pour que celui qui en a les moyens, ne pas le jalouser en disant « tu te rends compte,
Mais qu'est-ce que c'est indécent? Vous avez de la shonara, les langues bien pendues. Tu te rends compte quelle robe égale. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si il ou elle a les moyens, mais que Dieu lui en ajoute. Il ne faut pas regarder les gens avec la jalousie. Il ne faut pas être comme ça. Tant mieux que Dieu fasse que ça lui profite, qu'elle bénéficie, qu'elle soit heureuse avec elle, avec ça. Et celui qui ne le peut pas, alors, si une jeune femme, elle a sa robe de mariée, alors elle doit faire profiter. Elle doit avoir du cœur et faire profiter une autre femme. Au contraire, son bonheur, il sera encore plus grand de savoir qu'elle a pu participer au bonheur d'une jeune femme qui, sans ça, peut-être n'aurait pas pu s'acheter la robe. Il faut avoir dans le cœur toujours de la place pour se réjouir. Les uns se réjouir de ce qu'ils ont les moyens de s'autogérer, et les autres se réjouir de ce qu'ils peuvent donner aux autres les moyens qu'ils n'ont pas pour pouvoir connaître un bonheur analogue. C'est toujours un esprit qui est celui de Ayin Tova, un œil bienveillant. Ça, c'est les descendants d'Abraham, Ayin Tova. Et si on donne à des pauvres, évidemment, on accomplit dans le même temps une double mitzvah. La bienveillance, mais aussi la tzedaka, un acte de justice. C'est quoi l'acte de justice qui consiste à donner à celui qui est dans le besoin? C'est de décider d'être un des distributeurs des biens de ce monde. En cela, la tzedaka, c'est une mitzvah fantastique. Une mitzvah qui est l'un des piliers de la tradition d'Israël et qui, évidemment, est essentielle dans la logique générale de toutes les mitzvot de la Torah. Cependant, quand la valeur du temps employé à trouver de nouveaux utilisateurs dépasse même la valeur de ces objets, alors se donner cette peine n'est pas forcément une mitzvah proprement dite, mais un acte de piété. C'est carrément, vous avez du temps, vous n'avez pas de temps. Vous avez votre travail, vous avez des obligations, vous avez des responsabilités familiales, et malgré tout, vous allez consacrer du temps, parce que vous voyez que vous avez en face de vous quelqu'un qui est paumé, et quelqu'un, la montagne lui est sur la tête, il ou elle ne sait pas s'en sortir tout seul, et vous, bon, allez, ça va. Vous comprenez que, alors vous l'aidez, vous le recevez, vous l'accompagnez, vous lui donnez de l'argent. Après, dans toute chose, il faut de la mesure. Il ne faut pas être excessif pour faire du bien à l'un au détriment de l'autre. Tout doit être réfléchi, pensé, selon tous les paramètres de la mitzvah. C'est clair pour tout le monde? On va passer à présent à la destruction et le mépris des aliments, la nourriture. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit?